Ballard, 15e arrondissement de Paris. 8 ans après son lancement, le projet de regroupement du ministère de la Défense a pris forme. L'Hexagone Ballard s'apprête à accueillir sous son toit plus de 9000 civils et militaires. Au-delà de réunir différents organismes centraux de la défense, la structure aux allures futuristes vise à optimiser les prises de décision et la conduite des opérations. Le Journal de la Défense revient sur ce projet hors norme et vous invite à découvrir en avant-première le cœur du nouveau siège du ministère de la Défense. Donc voilà mon bureau, le nouveau bureau. Donc j'ai quitté la rotonde pour arriver au bâtiment 28. Donc premier étage, pièce 42. Donc j'étais tout seul, mais maintenant je suis avec une collègue qui est en train de défaire ses petits cartons. Engagé depuis plusieurs années dans une réforme de grande envergure, le ministère de la Défense franchit cette année une nouvelle étape de son histoire avec le regroupement de ses états-majors et services centraux à Ballard, dans le 15e arrondissement de Paris. Combien de cases on a? Combien on a? Cette nécessité de regroupement, déjà envisagée par le passé, devient une préoccupation majeure lors de la guerre du Golfe et au fur et à mesure des changements intervenus dans les années 90. Aujourd'hui, l'administration centrale se regroupe. Elle était jusqu'alors dispersée sur 12 sites. Des lieux emblématiques, comme par exemple l'îlot Saint-Germain, siège historique du ministère de la Guerre, puis de la Défense. L'hôtel de la Marine, abritant une partie de l'état-major de la Marine. Ou encore la caserne de Reuilly, qui abritait le centre d'information et de recrutement des armées. Objectif, mutualiser les moyens pour améliorer l'efficacité opérationnelle tout en respectant un cadre budgétaire contraint. Mesdames et messieurs, en 1958, le général de Gaulle avait rassemblé de manière définitive les 3 ministères de la guerre, de la marine et de l'air. Ce mouvement d'unification de la défense nationale a connu d'autres étapes depuis, avec l'interarmisation notamment. Et aujourd'hui, à travers ce chantier, c'est ce geste historique qui est poursuivi. Nous gravons un nouveau chapitre de cette histoire. En 2009, le ministère lance une compétition architecturale pour créer son nouveau siège. En 2010, le chantier démarre. Cinq ans plus tard, le projet est devenu une réalité. Jusqu'à maintenant, nos états-majors, nos directions, nos services étaient répartis en région parisienne, dans des locaux qui nécessitaient des travaux d'aménagement, de rénovation. Et donc ce projet arrive à point pour rassembler tout le monde dans des conditions de travail et de vie qui constituent un réel progrès par rapport à ce que nous avions connu jusqu'à maintenant. C'est également une opportunité sur le plan du fonctionnement parce que nous allons pouvoir aménager et faire progresser nos processus. Et pour l'EMA, comme d'ailleurs pour les armées, direction service et l'ensemble du ministère de la Défense, ce projet représente une nécessité opérationnelle, un besoin immobilier, une opportunité fonctionnelle et puis une belle aventure humaine. Les opérations militaires sont au cœur du projet Ballard. Aujourd'hui, dans le contexte de nos engagements, l'engagement de nos armées en opération, nous travaillons évidemment en interarmée. Et quand je dis interarmée, ce n'est pas seulement la terre, l'air et la mer, c'est également l'espace et le cyberespace. Et donc il y a une nécessité de regrouper en un même site pour être plus efficace l'ensemble des moyens dont nous avons besoin pour diriger ces opérations. Ce projet a été conçu autour des opérations.
Donc le pôle opérationnel sera situé au centre de ces nouveaux bâtiments. Donc vous aurez rassemblé sur un même site aussi bien les gens qui travaillent à la conduite des opérations que les personnels de la direction du renseignement militaire, des opérations spéciales, du cyberespace, avec, je tiens à le préciser, des outils, notamment dans le domaine des systèmes d'information, qui nous permettront de rentrer vraiment dans l'ère moderne et de pouvoir travailler dans les meilleures conditions, à la fois en national, mais également avec nos alliés. Les armées interviennent pour des missions de protection du territoire national. À la suite des attentats de Paris, en janvier dernier, les armées mobilisent leurs soldats en un temps record. Nom de code, Opération Sentinelle. Près de 10 000 hommes protègent 720 sites sensibles répartis dans toute la France. Lieux touristiques, institutionnels et religieux, gares et aéroports. 10 000 hommes de plus sont engagés en opération extérieure. Le regroupement à Balard optimisera l'appui et le commandement des forces sur le terrain. Qu'elles soient déployées au Mali, en Centrafrique, en Irak, au Liban ou dans la Corne de l'Afrique. Autant d'opérations qui nécessitent une coordination permanente entre le terrain et les centres de commandement interarmés désormais réunis à Balard. Unique en France, le bâtiment est situé sur un terrain de 16 hectares, divisé en 2 parcelles, baptisées Valin et Victor. Ces normes de construction, très strictes, garantissent la sûreté et la continuité de fonctionnement des états-majors. Conçu comme un véritable écosystème, l'édifice assure de manière autonome ses besoins en chaud, en froid ou en ventilation 10 mois de l'année grâce à un système de géothermie et de récupération de chaleur. Une petite station météo mesure également le rayonnement solaire pour ouvrir ou fermer les stores afin de réguler la température des locaux. Des besoins annuels de chauffage réduits par 3 par rapport à ceux d'un bâtiment classique. La toiture, une des plus grandes de la capitale, capte l'énergie solaire sur 5000 m², la moitié d'un terrain de football. Enfin, côté fonctionnalité, les services et métiers sont rapprochés grâce à une répartition horizontale par métier et verticale par corps. Nous nous trouvons dans mon bureau, dans le bureau du SGA, au 5e étage, dans la partie centrale du ministère, et là où vont se retrouver le CEMA, le SGA, les chefs d'état-major. Le délégué général pour l'armement étant lui au 4e. Et la première simplification, c'est déjà la disposition des lieux. Moi, aujourd'hui, si je veux aller voir le chef d'état-major des armées, je dois traverser toute une série de cours et aller à l'autre bout du boulevard Saint-Germain. Si je veux voir les directeurs qui me sont rattachés, je suis dans la même situation. Demain, le CEMA est à 50 mètres d'ici. De cette fenêtre de bureau, j'aperçois le bureau du chef d'état-major de l'armée de terre, du chef d'état-major de l'armée de l'air, du chef d'état-major de la marine. Bon. Mes directeurs sont tous à proximité. Donc déjà, si vous voulez, cet élément de proximité fera qu'on se croisera, on se verra quotidiennement, à plusieurs moments de la journée. Et on pourra beaucoup plus facilement communiquer les uns avec les autres. De plus, quand vous regardez les lieux, il y a un nombre de salles de réunion, de lieux où nous pouvons travailler avec des conditions modernes de travail. Si vous voulez. Par exemple, de salles de réunion équipées pour tenir des visioconférences avec des services qui sont en province. On ne peut pas faire ça aujourd'hui. Au sein de l'îlot Saint-Germain, il n'y a que 2 salles équipées comme cela. Bon. Ici, la quasi-totalité des salles de réunion nous permettront de fonctionner. Donc, de fonctionner mieux entre nous au niveau central, mais d'avoir des liaisons également mieux assurées avec les services qui seront répartis sur le territoire. Les bureaux, conçus sur mesure, sont ergonomiques et fonctionnels pour une administration moderne, interconnectée et un cadre de travail et de vie adapté aux besoins du personnel. Le site compte 3 crèches, une piscine et des salles de sport dédiées. Deux grands centres de restauration pouvant délivrer près de 7000 repas par jour, un centre médical, un centre média et des amphithéâtres. Les crèches, de 60 berceaux chacune, et la piscine seront accessibles aux riverains. Le site est également desservi par tous les modes de transport, métro, tramway, bus, RER et Vélib. Balard est enfin situé dans un quartier dynamique, disposant de commerces, cinémas et restaurants.
En fait, le quartier était beaucoup moins dynamique et on est content. Il y a pas mal de monde qui arrive, donc forcément pour notre commerce, c'est sûr que ça va le booster, quoi. Et pour le quartier en général, je pense que ça peut apporter un plus, voilà, et un peu apporter peut-être une clientèle différente. Les déménagements vont se poursuivre tout au long de l'année 2015 jusqu'à l'installation complète des 9300 personnes, civiles et militaires, qui rejoindront ce nouveau centre névralgique de la Défense. Ensemble, ils écriront sans doute une nouvelle page de l'histoire du ministère, un prochain défi à relever.